Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast de l'OIT sur l'avenir du travail. Je suis Khadija Youssouf Diallo, votre hôte pour aujourd'hui. Dans son nouveau rapport, l'Organisation internationale du travail explore la manière dont l'intelligence artificielle, la numérisation, la robotique et l'automatisation redéfinissent la sécurité et la santé au travail dans le monde entier. Le rapport met en lumière la manière dont les technologies émergentes améliorent la santé et le bien-être des travailleurs, tout en soulignant la nécessité d'avoir des politiques proactives pour faire face aux nouveaux risques. Pour parler de cela ensemble, nous avons aujourd'hui Manal et Daphné. Manal Aziz est la chef d'équipe des politiques de la sécurité et la santé au travail à l'OIT et la responsable de la coordination du rapport. Daphné Papandréa est la spécialiste de la sécurité de la santé au travail et depuis de nombreuses années, elle participe à la conception et à la coordination de la campagne de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Manal et Daphné, merci d'être avec nous. Merci. Mesdames, on entend souvent des inquiétudes générales de la part de travailleurs telles que l'intelligence artificielle et la technologie vont me remplacer et pas véritablement me protéger. Le point de départ du rapport peut sembler contre-intuitif. Qu'en pensez-vous ? Alors, si je peux commencer, moi, je trouve que c'est clair que le monde du travail se transforme. Il se transforme avec cette évolution technologique et l'introduction de l'intelligence artificielle, mais cela permet d'automatiser beaucoup de tâches. Bien sûr, cela peut provoquer un peu d'anxiété, surtout chez les personnes qui n'ont pas accès à la formation. Et ceux qui n'arrivent pas à se requalifier vite, ceux qui sont dans leur métier depuis longtemps, c'est très difficile de faire face à ces changements. Mais selon les dernières données de l'OIT, on voit que l'automatisation remplacera qu'un nombre très limité d'emplois. Mais en revanche, il y aura un grand nombre d'emplois qu'elle viendra soutenir et renforcer. Et si je peux ajouter, ces technologies peuvent aussi permettre d'ouvrir le marché du travail à plus de personnes grâce à plus de flexibilité et à des nouvelles formes de travail. Par exemple, le télétravail ou les plateformes peuvent faciliter l'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap ou les seniors ou les personnes qui ont des responsabilités familiales. Surtout, notre rapport montre une chose essentielle, que si ces technologies sont utilisées de manière responsable, elles peuvent vraiment favoriser un travail plus sûr et plus sain. Absolument. D'ailleurs, parlons-en davantage. Comment cela se passe-t-il ? Car le rapport mentionne les robots et dans des environnements dangereux. Pouvez-vous nous en dire plus sur le monde des robots ? Oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, les robots avancés travaillent déjà dans des environnements très dangereux. Ils peuvent prendre en charge des tâches lourdes et très risquées. On voit qu'ils peuvent aussi manipuler des matériaux toxiques et supporter des températures très extrêmes. Par exemple, si on regarde l'industrie du métal, on voit que des bras robotiques peuvent brasser le métal en fusion. C'est une tâche que sinon pourrait exposer les travailleurs à des brûlures. Et ça, on peut l'éviter avec ces bras robotiques. On voit aussi que les robots sont très utiles pour tout ce qui est tâches répétitives et fatigantes. Ça peut être dans des usines, mais aussi les tâches administratives qui sont très répétitives, qui peuvent être remplacées un peu. Même en agriculture, si je peux dire, on voit que des drones autonomes viennent appliquer des pesticides. Alors, ils peuvent être utilisés même pour ces matières très toxiques. Et cela, on voit que ça réduit l'exposition des travailleurs à beaucoup de produits très chimiques et très dangereux. Alors, on trouve beaucoup de bonnes choses en utilisant ces robots avec ces différentes formes. Même, si je peux dire, dans le domaine de la santé, on a vu dans la chirurgie robotique, l'utilisation de ces différents robots pour la chirurgie allège la charge de travail et peut améliorer l'ergonomie de ces professionnels. Il y en a même des robots très interactifs qui peuvent aussi aider à collecter des données sur les patients.
Ce qu'on aime bien avec ça, c'est qu'au lieu de perdre le temps à collecter des informations très banales et très répétitives des patients, ça laisse le temps pour les infirmiers et les soignants de se concentrer sur des tâches beaucoup plus complexes ou pour prendre le temps de parler aux patients et échanger avec eux. Non, absolument, mais c'est génial, hein, ces avancées-là, hein. En revanche, nous avons également recours à des technologies de surveillance intelligente et la gestion algorithmique du travail. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet aspect-là? Oui, en effet, ces systèmes, y inclus l'équipement de protection intelligent, peuvent être utilisés dans différents secteurs pour détecter des dangers et prévenir les accidents. Par exemple, dans la construction, des bracelets ou des ceintures équipées avec des capteurs peuvent détecter des mauvaises postures ou même des chutes et envoyer comme ça une alerte pour une intervention plus rapide. Ou des protections auditives intelligentes peuvent mesurer le niveau de bruit et donc mieux protéger les travailleurs dans des environnements bruyants. Aussi, dans les mines, certains casques connectés peuvent surveiller l'exposition aux gaz toxiques et transmettre des alertes en temps réel. On voit aussi des systèmes vidéo alimentés par l'intelligence artificielle qui peuvent être utilisés pour renforcer la sécurité des conducteurs, par exemple. Ils peuvent analyser des vidéos en direct et signaler des risques. Pour rajouter à ce que Daphné vient de dire, je trouve aussi, même au-delà des dangers physiques, la surveillance numérique peut aussi permettre d'identifier des signes de stress, de fatigue ou des horaires excessifs chez les employés. Cela permet d'agir pour prévenir le surmenage. On entend beaucoup parler de nos jours du surmenage qui affecte beaucoup de gens dans beaucoup de secteurs. Moi, je trouve qu'aussi, il faut mentionner la réalité virtuelle, qui est très importante dans le monde de la santé-sécurité, parce que ça permet la possibilité de former les travailleurs et ça permet de simuler des situations à risque. Mais ça reste dans un environnement sans danger. On sent qu'on est vraiment face à l'acte dans un environnement très immersif, mais sans faire face à ce danger réel. Alors, on peut former les gens et ils peuvent se considérer comme s'ils sont en train de faire les différentes mesures qu'ils doivent faire dans le travail sans qu'eux soient en face du danger. Il y a aussi, je crois, la gestion algorithmique du travail. On va voir après peut-être qu'il y a des risques qu'on n'aime pas, mais en même temps, ça peut être très utile parce que si on l'utilise bien, d'une manière très responsable, ça peut aider à adapter les tâches aux vraies préférences des travailleurs. Ça nous donne une indication des préférences des travailleurs et cela peut améliorer l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle de ces travailleurs. Comme on a mentionné au tout début, il ne faut pas aussi oublier que la numérisation fait place à de nouvelles formes de travail. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a beaucoup de télétravail, on utilise les plateformes numériques pour faire beaucoup de travail aussi. Cela peut offrir beaucoup de flexibilité, comme elle a mentionné Daphné au tout début, que ça peut aussi favoriser l'inclusion de beaucoup de travailleurs qui peuvent accéder au monde du travail. Non, on est bien d'accord, hein, vraiment. Ce n'est pas un tableau complet, hein, on peut se dire ça. Il existe aussi de réelles préoccupations, comme vous venez de le mentionner, Manal. Quels sont certains des risques ou dangers? Évidemment, il y a aussi des risques très réels liés à l'utilisation de ces technologies. Et c'est pour cela, je crois, qu'on a décidé de faire ce rapport pour pouvoir donner des recommandations, comment on peut agir. Bien profiter de tout ce qui est bien, mais aussi prendre conscience de toutes les choses et les risques qui peuvent sortir de ces changements. D'abord, dans l'interaction humain-robot, c'est là que des mouvements inattendus ou des dysfonctionnements peuvent provoquer des accidents. Alors, on est dans la perspective d'éviter des accidents et on se retrouve avec d'autres types d'accidents. Il y a des pannes, des alertes retardées qui peuvent aussi augmenter les dangers. Surtout, si le travailleur, on voit qu'il devient dépendant de ces différents équipements, des différents bracelets qui étaient mentionnés, qu'on peut être juste dépendant et on arrête de réfléchir et prendre les choses en main.
Il y a aussi bien sûr des défis ergonomiques. Ça doit être conçu, adapté aux travailleurs. Sinon, il y aura un inconfort. Soit il ne va plus mettre les équipements, soit ça va générer encore plus de fatigue et des tensions musculaires. Voilà, alors la surveillance permanente, et ça c'est quelque chose qu'on se plaint beaucoup, on commence par surveiller les gens parce qu'on veut voir si s'il y a un risque pour leur santé. En même temps, ça devient peut-être une surveillance qui est pour la productivité. On va venir pénaliser le travailleur qui n'a pas assez produit de ce qui est, ou comment il peut arriver à ses objectifs dans le travail, etc. Et ça, ce n'est plus concernant sa santé, mais ça devient plus une surveillance sur le travailleur qui peut être très gênant. Avec toutes ces gestions algorithmiques, on voit aussi que cela peut intensifier le rythme de travail. Et les gens peuvent sentir moins d'autonomie et ils se sentent plus contrôlés. Par ailleurs, on voit beaucoup d'isolement, on voit moins de personnes, on est toujours devant nos appareils, alors les gens se sont moins connectés, ils se sentent plus isolés socialement. Enfin, il faut une adaptation constante à ces technologies et c'est pour cela on entend parler du technostress. Et les gens stressent pour toutes ces nouvelles transformations technologiques qui arrivent. Il y en a qui n'arrivent pas à gérer, utiliser les différentes logiciels qui sont présentés et ce qu'on appelle aujourd'hui le technostress. On a un terme parce que vraiment ça touche beaucoup de gens qui ont cette anxiété face à toutes ces transformations qui se font très rapidement. Non, absolument. Et puis, c'est à retenir, hein, tout ça, en effet. Hein. Du coup, Daphné, j'aurais une question plutôt pour vous. Que pouvons-nous faire pour garantir que les technologies et l'IA soient déployées de manière responsable pour la protection et la sécurité des travailleurs? Alors, il faut tout d'abord mettre à jour les règles pour mieux protéger les travailleurs face aux risques liés aux nouvelles technologies. Par exemple, ça peut être pour ce qui concerne l'interaction homme-machine ou le droit à la déconnexion pour éviter l'épuisement numérique. Aussi, dans certains pays, maintenant, les protections en santé et sécurité intègrent, par exemple, le télétravail ou le travail dans les plateformes numériques. Et puis, sur le lieu de travail, les entreprises doivent mettre en place des systèmes de gestion qui soient adaptés aux nouveaux risques numériques. Cela veut dire évaluer les risques quand une nouvelle technologie arrive et prendre des mesures de prévention adaptées. Et pour finir, un point essentiel, je pense, c'est que les travailleurs doivent être bien informés, formés et pleinement impliqués dans tout le processus. Et du coup, par rapport à cela, à l'avenir, Manal, comment voyez-vous l'évolution des technologies et de l'IA dans le monde du travail, concernant plus particulièrement la sécurité et la protection des travailleurs? Oui, on peut espérer beaucoup de choses. Ce qu'on espère vraiment, que l'intelligence artificielle deviendra encore plus adaptive et personnalisée, que ce ne soit pas quelque chose qu'on applique sur tout le monde, l'un comme l'autre. Les outils intelligents pourraient bien sûr analyser les données en temps réel et ça nous aide beaucoup et peuvent nous aider à donner des alertes pour encore venir renforcer la prévention. Mais ce qui est très important, et il faut le rappeler, c'est que ces outils viennent en complément du jugement humain et non pas pour le remplacer. Et vous avez dit ça au tout début, cette technologie ne devrait pas du tout remplacer l'être humain. On a toujours besoin de ce jugement de l'être humain pour faire fonctionner tous ces équipements qu'on voit autour de nous. On a aussi, je trouve, et ce qu'on a trouvé en écrivant le rapport, c'est il y a un manque de recherche pour comprendre réellement c'est quoi l'impact sur les lésions professionnelles, les maladies professionnelles et les dangers. Est-ce que vraiment il y a un impact négatif ou positif? Est-ce qu'on a vu diminuer ces accidents grâce à l'introduction de ces technologies ou pas? Est-ce qu'ils sont utilisés dans tous les secteurs, dans tous les pays? On aimerait avoir beaucoup plus de statistiques sur cela pour aussi éclairer comment guider les politiques et les changements des protocoles dans le monde. Mais ce qu'on a trouvé, et ce qui est très utile, et comme a mentionné Daphné à un moment,
il faut une collaboration. Il faut une collaboration entre les gouvernements, les syndicats, les employeurs, mais non seulement entre nos partenaires sociaux et les gouvernements, mais aussi avec l'académie, avec les universités, avec les centres de recherche, pour vraiment comprendre de plus en plus et profiter de ces changements technologiques pour le bien de la santé et le travail décent. C'est parfait, mais c'est vraiment génial. Merci beaucoup, mesdames. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'IA et la numérisation qui transforment la sécurité et la santé au travail, selon le nouveau rapport de l'OIT avec Manal Azy et Daphné Papandrea. C'est la fin de notre podcast. Dans les semaines à venir, nous continuerons d'aborder les changements qui bouleversent le monde du travail. Cet épisode vous a plu ? Assurez-vous de nous suivre et de nous liker sur Spotify, Apple ou là où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, YouTube, Instagram et X sous le nom OIT Info. Et dorénavant, sur Blue Sky, Threads sous le nom de Hilo. Au revoir à tous et à très vite pour un autre épisode de notre podcast sur l'avenir du travail.